Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous voulons maintenant étudier le rapport entre la rigueur exigée en sciences et les mathématiques. Nous avons vu que la physique est une science quantitative. Elle est basée sur des données expérimentales et la transformation de ces données se fait naturellement sous forme d'expressions qui sont des formules mathématiques, telles que des droites de régression ou toute autre chose. Cette formulation assure la rigueur de traitement des données expérimentales pour entrer dans le domaine théorique. Un autre point important, c'est la logique. C'est la clé du raisonnement qui assure la précision du raisonnement en utilisant des règles qui sont bien maîtrisées. Alors quand on parle de logique ici, je ne parle pas de la logique naïve du quotidien, celle qu'on pourrait entendre dans des expressions comme soyons logiques ou ceci est logique. Même si la logique du quotidien est issue d'une tentative d'être logique, d'être rigoureux dans les raisonnements. Elle reste généralement plutôt floue. Cette logique intuitive, qu'on peut la qualifier comme ça, vraiment de logique intuitive, elle offre assez peu de rigueur en réalité. Elle est plus proche de la scolastique qui avait été développée au Moyen-Âge. Ce fut une tentative assez élaborée d'appliquer la logique d'Aristote, les syllogismes, au discours et à la rhétorique. Oui, mais la physique, ce n'est pas un discours, ce n'est pas de la rhétorique. Ce sont des expériences, des grandeurs que l'on mesure, et des relations quantitatives entre ces différentes grandeurs. Rien à voir avec un discours auquel on pourrait appliquer la scolastique. Il faut donc une logique beaucoup plus rigoureuse. Et celle-ci est aussi apportée par les mathématiques, avec la logique formelle. Elle donne un ensemble de règles strictes, formelles, qui permettent la construction et la manipulation d'expressions symboliques, avec définition d'une syntaxe et d'une sémantique, qui ne laisse aucune place au flou artistique ou à une interprétation qui dépendrait du caractère de chacun. On peut presque dire que c'est mécanique. Les néophytes, les curieux qui s'intéressent à la science, ceux qui ont des théories personnelles parfois, ils confondent souvent ces deux formes de logique. Et quand on parle d'utiliser un raisonnement logique, ils pensent presque immédiatement, en fait, à ce qui correspond à la logique intuitive, issue de la vie au quotidien. Et que nous avons vu, la logique issue du quotidien ne convient pas, car la vie au quotidien n'est qu'une infime parcelle du monde, de l'univers, qui obéit parfois à des logiques bien différentes. Sans compter, bien sûr, les erreurs de raisonnement dont nous avons déjà parlé, comme l'inversion de l'implication ou les déductions abusives, que parfois ils osent qualifier de logiques et qui ne sont pas du tout logiques, même au sens intuitif. La logique mathématique, au sens formel, se retrouve à deux endroits. D'une part, dans les modes de raisonnement qui sont utilisés pour construire les lois physiques et les théories physiques. Ce sont les méthodes comme la déduction, l'induction, l'abduction que nous avions vues en profondeur. On la retrouve aussi dans la construction théorique, cette fois à travers les mathématiques, la théorie de la démonstration ou la logique formelle. Théorie de la démonstration étant une branche de la logique, et les mathématiques, on peut dire que c'est de la logique formelle
avec des structures mathématiques placées dessus. Les mathématiques entrent ainsi naturellement et profondément dans la physique dès le départ, par ses relations mathématiques entre les données expérimentales, ses modes de raisonnement et sa construction théorique. La construction théorique ne peut être ainsi que mathématique, suite aux exigences de rigueur, de quantification et de logique. Et c'est pourquoi cette rigueur est associée aux mathématiques. On peut citer un exemple, on va en citer un seul, mais c'est un très bon exemple. C'est celui de la mécanique dite analytique. Alors la mécanique analytique est une formulation de la mécanique différente de celle que l'on voit avec les théories de Newton et qui met l'accent sur l'énergie plutôt que sur les forces. Et là, en fait, elle n'utilise même pas les forces. À l'époque où elle a été construite, certains pensaient que les forces étaient un concept inutile, qui ne correspondait pas à quelque chose de physiquement tangible, et donc souhaitaient construire un modèle n'utilisant pas les forces. Alors, la situation a un peu changé, je l'avais évoqué à un moment, mais la mécanique analytique, est restée. Elle fut élaborée essentiellement par Lagrange et Hamilton. Beaucoup d'autres ont apporté des pierres importantes à l'édifice, mais c'est vraiment les deux fondateurs. Ils l'ont construite à partir du concept appelé principe de moindre action, que je ne vais pas détailler ici, bien entendu. C'est une induction théorique, très mathématique, qui plonge ses racines dans les lois de la mécanique de Newton. Telle qu'elle est construite, c'est un outil mathématique. Et elle n'aurait jamais pu être trouvée sur base d'une approche déductive, à partir des données expérimentales. Celle-ci conduit aux lois de Newton, mais pas spontanément à la mécanique analytique, qui nécessite une approche inductive, avec le principe de moindre action, qui se démontre, et d'une approche n'utilisant pas une pure déduction des données expérimentales. Ou pire, si la réflexion avait été purement qualitative, jamais ça n'aurait pu être trouvé. Ce n'est que par la logique, la rigueur et les mathématiques qu'on a pu être conduit à la mécanique analytique. Et celle-ci, la mécanique analytique, s'est révélée extrêmement féconde. Des problèmes complexes ne peuvent pas toujours être résolus avec les lois de Newton, directement avec les lois de Newton, parce que les équations s'avèrent tout simplement insolubles. Alors que l'approche par la mécanique analytique peut apporter des solutions. C'est un outil formidable et très élégant. Quand on l'étudie et qu'on le comprend, on constate qu'il est d'une élégance extraordinaire. Et il a dépassé largement son domaine initial, qui était la mécanique, pour se retrouver dans tous les domaines de la physique. Il est devenu presque essentiel partout en physique. Par exemple, en mécanique quantique, en relativité restreinte, en relativité générale, en théorie quantique des champs, en physique des particules, en physique statistique, etc. Dans certains domaines, comme la théorie quantique des champs, il serait vraiment très difficile de se passer de la mécanique analytique. La notion d'hamiltonien, de lagrangien, ils sont centrales. Et tout cela aurait été absolument impossible sans la puissance et la rigueur des mathématiques. Voilà pourquoi rigueur et mathématiques sont des frères siamois. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas les mathématiques
et voudrait trouver une certaine rigueur dans la logique intuitive. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons comparer la physique et son objet. Et donc, comparer la complexité de la physique et la complexité du monde. Je vous remercie.